jeunesse, je leur dis, croyez en vous. Ayez une vision, un projet pour vous-même. Ayez ce projet-là. Mais surtout, ayez cette volonté d'affronter toutes ces difficultés. Et nous sommes aussi là, mais croyez en vous. Nous avons un pays qui est riche culturellement. Je crois aussi au travail. Ayez le goût du travail. C'est le message que je lance à ma jeunesse. Christian Baptiste, député de la 2e circonscription de Guadeloupe. Alors, j'ai eu un parcours d'élu local. J'ai occupé pratiquement tous les postes. D'abord en tant que conseiller municipal de l'opposition, élu en 2003. J'ai été élu maire après 3 élections en 2014. J'ai été aussi pendant 17 ans conseiller régional, en étant président de la commission des finances, mais vice-président du conseil régional. J'ai été aussi conseiller général d'abord de 2005 à 2008 et ensuite conseiller départemental de 2021 à 2022. J'ai été aussi premier vice-président de la communauté d'agglomération Riviera du Levant. Donc j'ai vraiment fait le tour des différentes responsabilités en tant qu'élu local. Je suis issu d'une famille de politiques. C'est ce qui m'a motivé à m'engager dans la vie politique. Déjà mon père qui a été adjoint au maire, conseiller départemental, conseiller régional. D'ailleurs, je lui rends un hommage parce que quand il est décédé, il était vice-président du conseil régional de la Guadeloupe. Donc j'ai intégré très rapidement la vie politique parce que j'ai vu mon père œuvrer. C'est une activité que j'ai héritée de mon père en quelque sorte, Francisque Baptiste. La journée de député, à quoi ça ressemble? Ce sont des journées très chargées. C'est vrai que on m'avait vendu le député travail du mardi au jeudi, mais en fait, nous avons un rythme très soutenu. Souvent, on commence le lundi après-midi en séance. Mardi matin, ce sont les réunions de groupe. Mercredi matin, ce sont les réunions de commission. Et l'après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, il y a les questions au gouvernement, les affaires à examiner jusqu'à minuit, avec une pause entre 20h et 21h30, et parfois aussi le vendredi. Et actuellement, nous sommes dans une période charnière. Je suis membre de la commission des finances, rapporteur de la mission Outre-mer, du budget Outre-mer, et c'est quasiment tous les jours que nous avons séance. Et ensuite, il n'y a pas que l'hémicycle. Parce qu'évidemment, on a des rencontres, des rendez-vous, des auditions, évidemment avec les ministères ou le cabinet des ministères. Il faut aller aussi en circonscription. Je suis ici en tant que député, c'est grâce à là-bas. Donc il faut toujours aller leur rendre compte et toujours être en contact avec la réalité du terrain pour bien porter la voix de nos compatriotes. Nous sommes en plein sur une PPR, une proposition de résolution, dont l'objectif, c'est d'arriver à une commission d'enquête pour le mois de janvier qui doit passer en séance et concernant effectivement la procédure judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants dans le cadre de l'inceste, mais aussi accompagner les mères protectrices. Ça veut dire que même s'il y a séparation de corps entre les couples, mais il faut quand même qu'il y ait la garde, c'est une procédure civile. Parfois, il arrive que la victime soit permise de rencontrer son bourreau en quelque sorte. Protection de l'enfance, c'est un combat que je mène avec notamment Isabelle Santiago, qui est une collègue, qui a mené une commission d'enquête aussi sur la protection de l'enfance avec 93 résolutions. Je remercie l'ensemble des députés, plus de 70, qui ont signé cette PPR. Ils devront tous être à leur côté. Je vous invite à nous accompagner dans cette démarche pour les mères protectrice. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays et donc la jeunesse, je leur dis, croyez en vous. Ayez une vision, un projet pour vous-même. Ayez ce projet-là, mais surtout, ayez cette volonté d'affronter toutes ces difficultés. Et nous sommes aussi là, mais croyez en vous. Nous avons un pays qui est riche culturellement, multiculturel d'ailleurs, avec plusieurs origines. Cette richesse, elle est de par le monde, surtout n'allez pas vers les différentes déviances, la drogue, l'alcool, mais aussi la violence armée. Nous sommes un hub du narcotrafic. Ne vous laissez pas embarquer. Et je sais que la politique est très décriée, mais moi, en tant que responsable politique, j'y crois. J'y crois à la sincérité, j'y crois à l'honnêteté, et je crois aussi au travail. Et le goût du travail, c'est le message que je lance à ma jeunesse. Nos jeunes sont très en contact avec l'international parce qu'ils ont fait des études à l'international, en Europe ou en Amérique du Nord. Restez en contact avec cet international pour pouvoir valoriser notre pays. Nous pouvons valoriser notre pays aussi de l'extérieur, mais tout en faisant le va-et-vient et en ayant des activités économiques qui soient à forte valeur ajoutée, mais toujours être en contact avec son pays, autant que faire se peut, être dans son pays, la Guadeloupe. Je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux, évidemment Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, WhatsApp. Je communique beaucoup. Vous pouvez me joindre sur tous ces réseaux. Il y a quelqu'un à qui je pense qui est un peu, c'est vrai, en réserve, qui a fait beaucoup pour la communauté, c'est Freddy Loison. Je pense que c'est quelqu'un qui serait intéressant. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce serait bien de mettre en lumière une personne qui finalement est revenue un peu dans l'ombre.